Bonjour. C'est pas possible, ça fait 20 minutes que je me bats avec une mouche, elle est encore là. Pas réussir à m'en défaire. C'est pas grave, on va se débrouiller avec. C'est quoi le principe de Greyman qu'on peut souvent entendre dans le terme EDC, Everyday Carry? Alors, c'est tout simplement avoir cette capacité un petit peu à passer de partout. C'est éviter tout ce qui va être un petit peu les habits ostentatoires dans un premier temps, mais également éviter les objets ou les informations que vous pourrez donner aux personnes qui pourraient vous faire paraître pour quelqu'un de préparé ou au contraire pour une personne trop chétive. Alors, je m'explique, dans le principe de Greyman, à ma façon de le voir, c'est effectivement de porter des vêtements qui passent partout sans signe de provocation ou sans marque particulière que je pourrais mettre en avant, sans phrase ou autre qui pourrait éventuellement attirer l'attention. Personnellement, je suis assez fan de la tenue très classique, très basique, avec un jean, comme j'ai par exemple là, un jean bleu, avec un t-shirt noir et autres. Ça me paraît assez simple. Quand je vais mettre des vêtements, je vais mettre une soft shell. Je vais éviter de paraître pour une personne trop tactique, mais je vais aussi éviter de paraître pour une personne qui est facilement emmerdable dans la rue. Le principe étant d'essayer d'avoir une posture qui signifie aux autres que vous êtes pas la personne à aller chercher parce que vous n'aurez pas d'intérêt, enfin parce que la personne qui viendra vous chercher n'aura pas d'intérêt financier, mais également ne pas passer pour la personne qui est, euh, comment dire, pas préparée justement à en découdre, si je puis dire. Perso, dans mon principe de Greyman ou autre, je vais éviter d'avoir des habits qui ne mettent pas forcément à mon avantage. C'est très simple, c'est un principe qui est logique et universel. Si vous paraissez, on va dire, volumineux d'une certaine manière, les personnes viendront moins vous emmerder que si vous paraissez au contraire chétif. Ça, c'est un fait, hein, c'est animal, on va dire. Plus une proie, enfin plus quand ça s'appelle un prédateur semble imposant, moins on aura envie de l'emmerder. Bah, c'est à peu près le même principe. Si vous mettez des habits, moi je sais que j'ai des social des fois que je mets qui me font paraître un peu plus grignets et d'autres plus on va dire voilà plus volumineux si je puis dire ça. Et du coup bah l'un et l'autre m'ont fait remarquer que dans la première social je me faisais plus facilement emmerder, pas dans le sens agressé, mais voilà avoir des même prendre juste des réflexions ou même en voiture avoir des gestes et autres. Et lorsque vous descendez en fonction de votre tenue, bah, vous êtes emmerdé ou pas. Et dans la deuxième configuration, avec la seconde social, bah, pour le coup, eh ben, beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'emmerdes. Et bien sûr, l'assurance derrière que vous dégagez, entre un regard qui va chercher vers le bas et un regard qui est plus sûr, bah, ça change aussi la donne. En ça, on est d'accord. Et il n'y a pas besoin d'en faire un débat, vous êtes déjà au courant là-dessus. Ensuite, sur le principe du coup de l'EDC et du Greyman, je suis pas fan non plus d'avoir des objets tactiques laissés en apparence. Je vais prendre, admettons, une lacrymogène, même si on n'a pas le droit de se promener avec dans la rue, admettons que vous en ayez une. Laissez juste la lacrymogène dépasser ou alors, comme beaucoup ont sur eux, et c'est un fait, hein, tout le monde en a, même si personne ne le dit, avoir un couteau, avoir juste, vous savez, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais cette petite ustensile là qui permet tout simplement de garder le couteau à l'intérieur de la poche, le laisser dépasser, ben voilà, ça fait partie des gestes ou des signes. Euh, ok, ça permet de dire ah, je suis quelqu'un de préparé, très bien si c'est votre kiff. Par contre, derrière, ça peut aussi être une raison pour une personne qui le remarque de venir vous agresser de manière plus violente ou autre. Si vous avez un couteau, planquez-le. Essayez d'être raisonnable dans votre paraître, parce qu'on est d'accord, hein, ça reste une basse-cour, la rue, et il faut réussir à paraître sans trop en faire, sans ne pas en faire assez. C'est justement le principe un peu du Greyman. Ensuite, c'est pareil, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le décès, j'ai un sac cadeau sur moi, souvent, pour pas dire tout le temps, si c'est pas juste ma petite sacoche en bandolière. Si j'ai mon sac à dos, c'est pareil, c'est pas un sac à dos qui paraît énorme, c'est pas un sac à dos qui va m'empêcher de me déplacer. Et pourtant, vous l'avez vu sur la vidéo, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Vous avez à l'intérieur de ce sac tout un tas d'éléments qui me permettent de tenir une journée.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez retrouvé des garrots, vous avez retrouvé tout un tas de choses. Et ce sont pour moi des éléments qui sont essentiels à avoir sur soi. Et pourtant, de prime abord, lorsque vous regardez mon sac, vous ne dites pas que c'est un sac qui est un sac préparé. C'est un sac classique qui permet pourtant pour moi, d'avoir des ustensiles extrêmement efficients en cas de besoin. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qui me semble hyper important sur Greyman. Euh, Au niveau de l'attitude, maintenant, lorsque vous êtes dans cette posture dans la rue, vous ne devez pas avoir une posture d'hypervigilance à montrer aux gens que vous n'êtes pas rassuré, parce que si vous regardez de partout et que vous êtes inquiet de ce qui risque de se passer, bah, vous allez montrer justement aux gens une attitude pardon, négative, et cette attitude va pouvoir leur montrer que effectivement vous êtes une proie, une cible potentielle pour eux. Si vous êtes en mode hyper stressé, bah, ça sera toujours plus facile de venir vous agresser que face à une personne qui semble confiante et qui semble savoir où elle va. J'en ai parlé sur Insta, mais pareil, faites attention. Toujours pareil dans mon principe de Greyman, de décès et de déplacement dans la vie courante, hein, dans la rue en général, même si ça se fait aussi à la campagne, hein, parce que ça n'empêche pas, en étant à la campagne, de ne pas se faire agresser ou embêter par tout un tas de personnes différentes. Mais pour vous donner juste cet exemple-là, lorsque vous promenez dans la rue, évitez de longer les murs, essayez d'être le plus ouvert à ce qui se passe et ne soyez pas quelqu'un qui rase les murs. Là, vous n'êtes pas sur du CQB, vous n'êtes pas sur une progression tactique où vous devez faire attention à ne pas vous faire repérer. Non, vous êtes dans un environnement que vous devez prendre en compte, certes, et justement un petit peu à la manière du CQB, on doit le faire de manière intelligente. Et gérer vos angles lorsque vous promenez dans la rue, en arrivant vers une intersection, ne pas forcément frôler le mur, mais se décaler un petit peu pour avoir un petit coup d'œil de ce qui se passe à l'intérieur de la rue, bah, c'est hyper important. Et pourtant, souvent, c'est des gestes qu'on oublie de faire. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui est essentiel, selon moi, dans le principe de Greyman. Ça, c'est ce qui est pour moi le plus important. Je vais encore revenir dessus parce que c'est important selon moi et il faut en avoir sur soi. Ayez une foutue lampe torche sur vous, ça coûte pas grand chose, enfin en fonction, hein, vous pouvez atteindre jusqu'à 90, 100, voire même plus en termes d'euros sur une lampe torche, mais ça peut vraiment être un super outil de défense de 1 et aussi un super outil de percussion. Alors de défense, quand j'entendais défense dans la première chose que j'ai exprimée, c'est défense en tenant une personne à distance en venant l'aveugler, d'accord, tout comme la lacrymogène, mais de manière cette fois-ci légale, avec une petite particularité à comparer à la lacrymogène, c'est l'effet dans le temps, ça c'est sûr. Et ensuite, par contre, ça va vous permettre aussi d'être utilisé comme un impact tool, donc avec des frappes éventuelles, si vous êtes vraiment au corps à corps. Bon, ça pourra être considéré comme une arme par destination, on ne rentrera pas dans le côté légal parce que je ne suis pas juge, je n'ai pas les compétences d'interpréter la loi. Mais par contre, voilà, vous avez une lampe torche, le mec qui vient, vous lui mettez un coup sur le museau, bah tant pis pour lui, j'ai envie de vous dire. Au moins, vous êtes en sécurité. L'important étant derrière de ne pas vous acharner dans votre défense. Donc voilà pour le principe, selon moi, du Greyman. Être discret, être préparé, savoir ce que vous faites, savoir où est-ce que vous allez. N'ayez pas des outils qui sont ostentatoires et facilement visibles ou accessibles pour des personnes qui pourraient justement chercher à vous nuire. Ayez une attitude dans la rue qui soit sûre de vous, sans justement, dans cette assurance, omettre votre sécurité et oublier de scanner votre environnement. Et derrière, si vous devez passer vers une intersection, faites attention, essayez de regarder en profondeur dans celle-ci, et ça évitera peut-être tout un tas de problèmes qui seront facilement évités, pas forcément une agression, hein, mais tout simplement une trottinette électrique qui roule fond de balle le long d'un mur et que vous n'avez pas vu parce que vous n'étiez pas bien placé. Ben, ça pourra peut-être vous sauver. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, et n'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité.